Vous avez déjà réussi à résoudre un Rubik's Cube? À première vue, ça a l'air simple comme objet. C'est juste un dé de 6 faces de couleurs distinctes. Mais dès lors qu'on le remet à zéro et qu'on l'a en main, ça devient impossible. Car pour compléter ces 6 faces, il faut manipuler 26 pièces. Mais vous ne pouvez pas bouger ces pièces individuellement. Chaque fois, c'est toute une rangée que vous décalez. Si vous regardez quelqu'un le compléter, vous ne verrez que des doigts qui bougent dans tous les sens. Et reproduire ce qui vous paraît être des mouvements aléatoires ne va pas vous mener au même résultat. En revanche, si vous cherchez à comprendre l'idée derrière chacun de ces gestes, vous réussirez à résoudre ce qui demandait plus que de la technique, un état d'esprit. Est-ce que je viens de vous épargner les 13 secondes requises pour que je le résolve? Non, j'ai juste tourné les dernières séquences dans le désordre. Le Rubik's Cube est un bon exemple de la complexité requise pour atteindre la simplicité. L'erreur que font la plupart des gens, c'est de confondre simplicité et facilité. Et pour cause, les définitions se ressemblent, mais si l'on cherche un peu, une différence claire est marquée. Facilité, qualité de ce qui semble fait sans peine. Simplicité, caractère de ce qui est peu compliqué, facile à comprendre, à exécuter, à utiliser. Appliquons ces notions à la technologie. Lorsque je me rends sur le site de Dell pour chercher un ordinateur portable dans la section particulier et que je tombe sur pas moins de 15 références telles que Inspirion série 3000, XPS 13, G3, Alienware, Area 51M et que sur certaines de ces références sont proposées 7 variantes, ça ne m'inspire pas la simplicité. En revanche, ça m'inspire la facilité pour la marque, celle de faire un nombre de produits conséquent pour tenter de satisfaire tous les besoins sans concession et de les ranger par catégorie simulant un tri. Ici, l'antonyme de la facilité n'est pas la complexité, mais l'exigence. Et vous savez quoi? C'est cette exigence constante de simplicité qui a fait d'Apple ce qu'elle est aujourd'hui. Allez sur n'importe quel site concurrent, puis sur celui d'Apple et vous verrez concrètement la magie produite par cette exigence. Apple est souvent vanné pour ce trait de caractère, le fond blanc de ses publicités, le retrait de port sur ses produits, le packaging soigné, la sobriété de ses stores, le vocabulaire simple utilisé en conférence, leur design de luxe, l'interface d'iOS, on retrouve ce besoin presque maladif de simplicité jusque dans son nom. S'il est souvent moqué, il est pourtant évident qu'il a changé la vision de l'ensemble de l'industrie. Le système de fenêtres apporté par le Macintosh, le clavier digital de l'iPhone, les bases posées par iOS, la connectivité des AirPods ou encore le design unibody et premium de ses produits qui, il y a pas si longtemps, étaient moqués par la concurrence avant d'être adoptés par l'ensemble du marché. L'existence même d'Apple est due à cette obsession pour la simplicité. Le Macintosh était destiné à rendre l'informatique, réservée aux experts à l'époque à travers ses écrans noirs habillés de lignes de code, accessible au grand public. Ce défi n'était pas facile, mais son résultat était simple et a révolutionné l'informatique. Révolutionner un domaine demande une certaine dissidence, car en reproduisant les mouvements de ceux qui existent déjà, vous n'allez faire que renforcer un état d'esprit déjà bien ancré. Étymologiquement, la révolution s'entend comme retour sur soi, comme réitération de ce qui a été et comme prévision de ce qui sera. Il faut donc assez de détermination pour construire un modèle différent et assez de vision pour que cette différence devienne une référence. Sans un acteur réunissant ces paramètres, une industrie peut stagner pendant très longtemps. Prenons le système bancaire. Lorsque j'ai ouvert mon premier compte en banque il y a quelques années, j'ai été surpris par plusieurs points. Premièrement, le côté digital de cette banque en ligne m'a échappé dès qu'elle m'a annoncé m'envoyer un formulaire que je devais remplir de manière manuscrite et renvoyer avec des justificatifs afin d'ouvrir mon compte en banque et qu'on m'envoie ma carte. Deuxièmement, j'ai été surpris de voir que si je voulais ouvrir un sous-compte pour organiser mes revenus, je ne pouvais le faire que par l'ouverture d'un livret épargne pour lequel je devais réitérer cette démarche d'envoi de documents. Troisièmement, j'ai été surpris de voir que rien n'était fait en direct. Les virements prenaient des jours, les paiements mettaient des jours à s'afficher. Si ces quelques éléments parmi tant d'autres ne m'ont pas paru intuitifs, j'ai compris par mon entourage qu'ils étaient tout à fait dans la norme. Même si je n'étais pas content de ce service qui me paraissait dépassé, j'ai accepté cette réalité, tout simplement parce que je n'avais pas le choix. Il y a peu de chances pour que votre banque soit votre meilleur ami. Car pour qu'une banque soit votre meilleur ami, deux solutions s'offrent à elle. Vous faire un virement d'1 million d'euros tous les mois ou éliminer toutes ces frictions qui rendent son usage complexe ou pénible. Le problème de la première solution, c'est que c'est impossible. Le problème de la deuxième solution, c'est que ça paraît impossible. Pourtant, votre banque devrait être votre meilleur ami. C'est à elle que vous faites confiance pour garder votre argent, elle qui s'occupe de vos virements, qui a connaissance de tous vos paiements, et vous êtes en quelque sorte en contact avec elle tous les jours. Mais ce n'est pas votre meilleur ami, ni même une amie, car tout ce que vous lui demandez paraît lourd et compliqué. La quête de la simplicité implique énormément de travail, car il faut éliminer chaque friction qui se rapproche de son contraire. Éliminer ces frictions implique parfois même de revoir entièrement les codes établis dans un domaine, en prenant le risque de se fier à sa vision plutôt qu'au confort de suivre des modèles qui ont déjà fait leurs preuves. C'est le défi qu'a pris N26 en partant de zéro. J'ai découvert N26 il y a environ 2 ans et aujourd'hui c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Au départ, c'est une start-up berlinoise issue d'aucun groupe financier. À ses débuts, elle ne disposait pas de licence bancaire, elle avait un partenariat avec une banque allemande afin de pouvoir intervenir en tant qu'opérateur de banque. Ça, c'était en 2013. Depuis, elle a bien évolué. En 2016, elle obtient sa propre licence bancaire, ce qui fait d'elle une banque à part entière. 2 ans après, en juin 2019, elle déclare avoir un volume de transactions mensuelles de plus de 1,5 milliard d'euros par mois opéré par 3,5 millions de clients dans pas moins de 25 pays, dont 900 000 en France. Comment est-ce que cette start-up a réussi le pari impossible de devenir un élément important d'un système déjà saturé, qui plus est le système bancaire? Car elle a usé de la même magie qui vous a envoûté en vous rendant sur le site d'Apple, la simplicité. Et cette magie n'a pas pour but de vous manipuler en vous rendant irrationnel, au contraire, elle a pour but de rendre votre expérience aussi simple que possible pour qu'elle paraisse innée. Oui, effectivement, c'était la démarche initiale, c'était d'être capable de proposer un produit contemporain pour tous les gens qui utilisent aujourd'hui des services digitaux. Toi comme moi, on passe notre temps à être sur Spotify, sur Netflix, sur Google, sur tous ces services digitaux. Aujourd'hui, l'attente de tout le monde, et c'est pas qu'une question de génération, c'est d'avoir des services qui sont extrêmement simples, faciles d'utilisation et surtout qui sont adaptés au mobile, à notre mode de vie. Concrètement, comment ça se matérialise? C'est là toute l'idée, ça ne se matérialise pas. N26, c'est ce qu'on appelle une néobanque, à savoir une banque entièrement digitale qui se contrôle totalement depuis son application, à commencer par l'ouverture d'un compte. 8 minutes, c'est selon eux la durée requise pour cette action. Vous entrez quelques informations nécessaires, envoyez un selfie et 2 photos de votre carte d'identité et vous choisissez votre carte. Il y a 3 cartes Mastercard différentes. La première est gratuite, ne nécessite aucun revenu minimum et permet
permet le paiement sans frais, même à l'étranger. La deuxième, la You à 9,90€ par mois, propose en plus les retraits à l'étranger sans frais, des offres partenaires exclusives, ainsi que l'assurance Allianz couvrant vos paiements, le vol de votre smartphone, la couverture des frais médicaux d'urgence et le retard de vol. La troisième, la Metal à 16,90€ par mois en acier, propose tous ces avantages avec une extension de l'assurance Allianz ainsi qu'un service client dédié. Selon vos besoins, choisissez l'une d'entre elles et bienvenue chez N26. La force d'une néobanque réside dans la qualité de son application, dans la mesure où toute votre expérience repose sur elle, et N26 ne fait pas exception à la règle. Son interface minimaliste contient tout ce dont vous avez besoin pour la gestion de votre argent. Chaque transaction est triée de manière chronologique et vous pouvez les catégoriser, leur coller des hashtags ou encore ajouter une photo de facture. Les catégories servent à surveiller la façon dont vous dépensez votre argent au fil des mois. Jusqu'ici c'est assez classique, bien que j'adore le minimalisme dont elle fait preuve, sa réelle force c'est son instantanéité. Chaque fois que vous faites un paiement, que ce soit dans un commerce ou en ligne, vous recevez dans la seconde une notification de transaction, et le solde de votre compte est actualisé en temps réel. C'est à la fois très simple et très compliqué. Je crois qu'il y a 11 ou 12 étapes à faire en moins d'une demi-seconde pour être capable de le faire. Ce qu'on aime bien dire, c'est que pour faire simple, c'est extrêmement compliqué, mais on finit par y arriver. La banque, c'est quelque chose qui n'avait absolument pas évolué depuis une trentaine d'années. En termes de service, ça n'a pas évolué technologiquement, alors que les attentes des clients ont réellement évolué. Et c'est là où nous, justement, on s'inscrit dans l'attente des clients, parce qu'on est les premiers clients de notre banque, c'est-à-dire de faire quelque chose qui est extrêmement simple, qui marche en temps réel, qui est super compétitif, parce que même le compte de base est gratuit. Comment s'est lancé directement sur de la banque mobile, tout de suite pu bénéficier des meilleures technologies, que ce soit en termes de cloud, de mobile, parce qu'on peut tout faire depuis le téléphone mobile. Et en plus, on a un avantage compétitif, c'est que les banques existantes, les banques traditionnelles, elles ont encore des infrastructures vieillissantes. C'est compliqué pour elles de migrer tous leurs clients de leurs anciennes infrastructures vers leurs nouvelles infrastructures. C'est difficile de s'engager dans des projets comme ça quand tu es une grande banque, ça coûte plusieurs centaines, voire plusieurs milliards d'euros. On a le même modèle qu'une banque traditionnelle. On gagne de l'argent sur ce qu'on appelle le taux interchange. C'est-à-dire quand tu utilises ta carte, en fait, l'émetteur de la carte, il reçoit de l'argent du commerçant. Ça, c'est quelques dixièmes de %. Ensuite, comme une banque traditionnelle, on propose du crédit. Donc, quand tu fais un crédit, la banque aussi elle gagne de l'argent là-dessus et ainsi de suite. Simplement, la différence, c'est que nous, on a une structure de coût qui est extrêmement faible. Comme on est entièrement dans le digital, nous, avoir un client de plus, le coût marginal est quasiment de zéro. C'est pour ça que d'un seul coup, on est capable de gagner de l'argent en étant extrêmement compétitif en termes de prix. Cet avantage permet à N26 d'avoir une croissance très rapide en développant des technologies qui lui sont propres, comme MoneyBeam. MoneyBeam, c'est le début d'un écosystème. Il s'agit d'une fonction permettant aux utilisateurs N26 de se faire des virements directs. Si je prends un verre avec un ami et qu'il me le paye, je peux le rembourser en temps réel. En revanche, si c'est moi qui ai payé le verre, je peux lui demander un remboursement depuis l'application ou iMessage. Une autre fonction intéressante de cet écosystème, qui pour moi est un game changer, Espace. Une banque a pour but de vous aider à gérer votre argent. Mais comme on l'a vu en début de vidéo, créer un sous-compte chez une banque traditionnelle est une démarche lourde. Chez N26, un espace se crée en quelques secondes. Vous choisissez une image, un titre, un objectif et le projet est créé. En un swipe, vous pouvez mettre de l'argent dans cet espace et vous ne pourrez plus dépenser cet argent, à moins de faire la démarche inverse. En gros, vous pouvez ouvrir des tirelires numériques afin d'économiser pour un voyage ou le nouvel iPhone. C'est magique. J'aurais jamais imaginé parler d'une banque avec autant d'enthousiasme. Je ne vais pas vous dire que je me lève chaque matin en espérant chatter avec le service client d'N26, mais elle fait exactement ce que je veux qu'une banque fasse. Les technologies qu'elle a développées m'ont permis de revoir la façon dont j'utilise et gère mon argent. Et je suis convaincu que des acteurs comme celui-ci permettront à terme d'éliminer les espèces en rendant le tout digital. Les choses prennent un petit peu de temps, parce que regarde, les gens ils font encore des chèques en France. Et est-ce que ça sera entièrement dématérialisé? Très 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 probablement. Tu regardes, c'est ce qui se passe par exemple aujourd'hui dans les pays nordiques, où il y a quasiment plus de monnaie fiduciaire. Je ne sais pas si N26 est la banque du futur, mais si je sais une chose, c'est qu'elle est plus que jamais la banque du présent. En partant de zéro, en imaginant un modèle moderne et en tournant toutes les pièces du Rubik's Cube dans l'ordre, elle a réussi le défi d'affronter la complexité requise pour atteindre la simplicité dont je parlais en début de vidéo. Et pour cause, ce Rubik's Cube fait partie de son ADN. N26 s'appelait à l'origine Number 26, en référence aux 26 pièces du puzzle qu'elle a réussi à résoudre. Merci à tous, merci à N26. C'était le